Dans cette vidéo, on va voir comment tu dois moduler ton régime, comment tu dois apprendre à le moduler pour obtenir les résultats que tu veux obtenir dans la durée. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault, je suis absolument ravi de te retrouver pour t'aider à mettre en place des habitudes quotidiennes qui te permettent de reprendre le contrôle de ton poids et de ta silhouette. Alors, tu sais que moi, les régimes, ce qui me pose un peu problème avec les régimes, c'est le côté un peu totalitaire, c'est le côté un peu extrême de chacune de ces méthodes, dans le sens où tu as un cadre très strict, avec des règles très strictes que tu dois appliquer en fait à ta nutrition quotidiennement. Le problème, c'est que pour ça, il faut une motivation extrême parce que tu as vite fait de laisser tomber un régime quand c'est vraiment très strict et vraiment très serré et que tu ne peux pas finalement avoir de liberté. C'est quelque chose, pour moi le régime c'est quand même une source de frustration assez importante et la frustration permanente peut vraiment avoir raison de ta motivation. Tu peux être extrêmement motivé au départ, c'est souvent le cas d'ailleurs, au départ on est extrêmement motivé, mais si tu es tout le temps dans la frustration, au bout d'un moment ta motivation elle s'érode, elle s'use et tu vas laisser tomber. Le problème c'est ça, c'est probablement tu l'as déjà testé toi, si tu as essayé de perdre du poids. Tu commences une méthode et au bout d'un moment, tu en as juste ras-le-bol d'avoir un cadre aussi strict, un cadre aussi sévère, aussi serré, duquel tu ne peux pas sortir en fait. Et puis voilà, tu laisses tomber en fait ton régime. Et quelle est la solution à ça? La solution à ça, elle est extrêmement simple. C'est de mettre en place des garde-fous, des barrières, mais qui sont modulables. En fait, c'est de rendre ton régime modulable. Et c'est cette modularité qui va faire que tu vas pouvoir tenir dans la durée, que tu vas pouvoir persister au fil des semaines et au fil des mois jusqu'à obtenir le poids que tu désires, jusqu'à obtenir le résultat que tu désires. Effectivement, les jours où tu es très motivé, tu vas pouvoir tenir ce cadre très strict qui est prôné par tel ou tel régime. Ce n'est pas un souci pour toi parce que ta motivation est extrême. Le problème, c'est que la motivation, c'est assez fluide, c'est assez fluctuant, c'est sinusoïdal. Il y a des jours où tu es très motivé, d'autres pas. Donc, il va falloir prévoir peut-être comment réagir à ces deux types de situations. Moi, je t'encourage à prendre un carnet et à faire 2 colonnes sur ce carnet et à faire dans une première colonne, tu notes colonne stricte et dans l'autre colonne moins stricte, colonne un peu plus permissive, d'accord? Tu les appelles comme tu veux, strict, permissive, comme tu veux, modulable, enfin bref, tu notes le nom que tu veux, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que dans la première colonne, tu vas noter les règles alimentaires liées au régime que tu as choisi. Tu vas noter les règles alimentaires strictes, celles que tu vas pouvoir respecter les jours où tu as une motivation d'en faire. Les jours où tu es super motivé, où tu as la rage aux dents, tu vas absolument réussir. D'accord? Donc, dans cette première colonne, tu vas détailler toutes les règles alimentaires qui sont les plus strictes liées au régime que tu as choisi. Dans la deuxième colonne, tu vas détailler ce que tu vas te permettre en dehors du régime, ce que tu vas te permettre les jours où tu n'as pas la motivation nécessaire pour tenir les règles strictes. Et des jours comme ça, il y en aura. Il y aura des jours où tu ne vas pas réussir à tenir les règles strictes. D'accord? Donc il faut prévoir une roue de secours, des barrières plus larges, tu vois, une zone plus large dans laquelle tu as le droit d'aller, même au niveau nutritionnel, tu vas te le permettre à l'avance. Par exemple, si ton péché mignon, je ne sais pas moi, c'est la pâte à tartiner sur du pain, tu vas te dire que voilà, les jours où ça ne va pas bien au niveau de la motivation, peut-être lié à tes émotions ou autre chose, tu vas t'autoriser par exemple une tranche de pain avec la pâte à tartiner dessus, par exemple. Tu vas noter quels sont les aliments interdits dans ton régime et quels sont les aliments que toi tu vas t'autoriser les jours où ta motivation est très basse. Et tu vas noter aussi la quantité que tu ne dois pas dépasser. Et là, il faut vraiment le faire de façon raisonnée, il faut le faire à tête reposée, c'est-à-dire il faut le faire les jours où tu es relativement motivé pour ton régime. Les jours où tu es relativement motivé, tu vas te dire, voilà, les jours où j'aurai moins de motivation, je vais me permettre de manger ça dans telle quantité. Et puis je vais me permettre de manger tel autre aliment dans telle quantité. Et puis tu peux faire une liste de plusieurs aliments interdits dans le régime, mais que toi tu vas t'autoriser les jours où ça va moins bien, avec en face la quantité maximale de cet aliment que tu t'autorises. Et tu vas noter par contre en haut de ta colonne d'aliments permis, enfin de règles souples, tu vas noter le nombre d'aliments, le nombre de ces aliments que tu t'autorises. Peut-être que tu vas t'autoriser 2 mauvais aliments, entre guillemets, le même jour. Peut-être que tu vas t'en autoriser qu'un seul. Tu peux essayer au départ de t'autoriser un seul mauvais aliment les jours où ça ne va pas bien. Et par contre, dès que tu retrouves ta motivation, tu repasses dans la colonne règles strictes.
D'accord? Donc essaye de te tracer 2 colonnes comme ça et ça peut vraiment beaucoup t'aider. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu t'entêtes à respecter des règles strictes les jours où tu n'as pas la motivation, je te disais, ta motivation va encore plus s'éroder, encore plus s'abîmer, encore plus s'user. Et au bout d'un moment, tu vas tout envoyer bouler, tu vas laisser tomber ton régime et tu seras extrêmement déçu. D'une part parce que tu auras laissé tomber ton régime, tu vas te dire de toute façon j'ai fait une entorse, à quoi bon continuer, je laisse tomber. Donc tu vas supprimer ton régime carrément et tu vas donc perdre les résultats que tu avais obtenus au départ de ton régime. Ok? Alors que si tu te mets des règles plus permissives pour les jours où ça va moins bien, peut-être que ces jours-là tu ne perdras pas de poids. Peut-être même que tu vas reprendre 200, 300, 400 grammes ces jours-là. Mais c'est pas grave, puisque 2 jours après, tu vas revenir dans le cadre des règles plus strictes. Et tu ne vas jamais annuler tous les efforts que tu as fait avant. Tu ne vas jamais annuler tous les efforts que tu as fait avant, tu vas faire une pause, entre guillemets, les jours où ça va moins bien. Et dès que ça va mieux au niveau de la motivation, tu vas pouvoir revenir dans la version turbo, la version stricte de ton régime, celle qui va t'aider le plus à avancer. Ok? Donc, c'est vraiment mon conseil aujourd'hui. N'obéis jamais aveuglement à un régime quel qu'il soit. Ne respecte jamais aveuglément les règles les plus strictes d'un régime. Prévois toujours 2 versions. La version stricte, ok, si tu veux être au taquet, si tu veux être au top, être vraiment bien comme il faut dans ton régime, et une version beaucoup plus light, beaucoup plus permissive, mais qui sera dans une durée très courte, juste pour te permettre de reprendre ton souffle avant de revenir dans la version stricte. Le piège avec ça, c'est de rester une semaine, 10 jours dans la version permissive et de ne pas revenir dans la première version. C'est pour ça que je te demande, je t'encourage, mais je te demande de le faire. Si tu utilises cette technique que je te donne des 2 colonnes, en haut de ta colonne règles permissives, tu notes le nombre de jours maximum pendant lesquels tu vas pouvoir t'autoriser à rester dans cette colonne. 2 jours, maximum 3 jours dans cette colonne permissive. Et au bout de ces 3 jours, tu dois revenir dans la colonne règles strictes. Ok? Parce que tu ne peux pas te permettre de faire une semaine, 10 jours de pause, parce que là, effectivement, tu vas vraiment trop perdre de bénéfices de ce que tu avais gagné avant. Et c'est dommage de perdre rapidement et facilement les bénéfices que tu as mis du temps et que tu as gagné durement. Ça te décourage complètement. D'accord? Donc maximum 2 jours, 3 jours, tu le notes noir sur blanc, le nombre de jours maximum que tu t'autorises à rester dans la colonne permissive. Ok, donc j'ai peut-être pas été très clair dans cette vidéo, je récapitule rapidement. Tu prends un carnet, une feuille blanche, tu traces 2 colonnes. La colonne de gauche, gauche pour toi, c'est la colonne règles strictes du régime. La colonne de droite, c'est règles beaucoup plus permissives. La colonne de gauche, tu notes toutes les règles les plus strictes de ton régime, celles que tu dois respecter au maximum pour avoir les bénéfices de ce régime. Dans la colonne de droite, tu notes le nombre de jours que tu t'autorises, le nombre de jours d'affilée maximum que tu t'autorises en règle permissive, et tu notes les aliments en théorie interdits que tu t'autorises ces jours-là, avec la quantité en face que tu t'autorises de chacun de ces aliments. Et ensuite, tu t'engages dans ton régime, tu fais les choses à fond, et inévitablement, ta motivation va s'user, va diminuer. Tu te fais une pause de 2 jours, 3 jours, en prenant les règles plus permissives. Tu auras un peu plus de variété, un peu plus de plaisir au niveau alimentaire et ça va te permettre de reprendre ton souffle et tu vas pouvoir ensuite revenir dans la colonne de gauche, dans les règles plus strictes pour remettre en place un cadre bien serré de ton régime. Ok? Donc je t'encourage vraiment à faire ça. Essaye-le, teste-le et puis adapte-le à toi. Le régime, enfin la colonne permissive peut être plus ou moins modulable. Tu vois, fais-le vraiment en fonction de tes capacités à toi. Maintenant, je te disais, le piège, c'est de rester dans cette colonne permissive. Si tu constates que tu as beaucoup de mal au bout de 2 jours ou 3 jours à revenir dans la colonne règles strictes de mon régime, pose-toi quand même la question de savoir si tu as réellement la motivation suffisante pour suivre tel régime. Si tu ne l'as pas, il y a 2 raisons principales, il y en a beaucoup plus, mais les 2 raisons auxquelles tu dois penser, c'est est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi de maigrir? Est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, un caprice ou un fantasme, par exemple, parce que l'été approche et que voilà, mais est-ce que c'est réellement en phase avec toi, le fait de vouloir maigrir, de devoir maigrir? Ou est-ce que c'est pas le bon moment pour toi? Et la deuxième solution, la deuxième raison possible, c'est peut-être que tu n'as pas choisi la bonne méthode pour maigrir et que la méthode que tu utilises ne te correspond pas, ne résonne pas avec toi et il faut changer de méthode. Pour ça, tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner.
On peut t'aider à trouver la bonne méthode, celle qui convient le plus à ta façon de vivre, à ta personnalité. Ok? Donc teste ça, et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc j'ai préparé un atelier vidéo dans lequel je partage avec toi les 5 erreurs les plus fréquentes, notamment certaines qui concernent la motivation, les 5 erreurs les plus fréquentes que les gens font quand ils veulent perdre du poids dans la durée et qui sabrent leurs espoirs justement de perdre du poids. Et donc je te partage aussi dans cette vidéo, dans cet atelier, je te partage aussi les 5 piliers sur lesquels tu dois absolument travailler si tu veux obtenir un résultat dans la durée, un résultat définitif, si tu veux maigrir durablement. Donc si cette vidéo t'intéresse, tu as un lien directement sous la vidéo pour t'inscrire. Tu cliques sur le lien, tu arriveras sur une page d'inscription, tu rentreras ton prénom, ton email et tu recevras un message de ma part dans lequel tu auras ton accès direct à cet atelier vidéo. Voilà, si ça t'intéresse, donc clique sur le lien sous la vidéo, et quant à moi, je te retrouve sur cette chaîne YouTube très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!